la mémoire de ces gens-là. On a fait le tri par rapport aux victimes parce qu'elles ne sont pas exhaustives. C'est juste une sélection que le musée a fait par rapport aux enjeux du musée des civilisations et par rapport aux représentations que nous voulons faire. Et en ce mois qui rend hommage au Black History Month, nous avons préféré faire l'inauguration, le vernissage de cette fresque du moins. Commençons par Rodney King, c'est un noir américain. Parce qu'on sait que la discrimination raciale a été très grande aux États-Unis et tout. Donc elle a été victime de bavures policières et tout. Ces victimes, je pense, à l'exception de deux, on va aller voir. Ce qui s'agit de Kwame et la 19e victime, elles ne sont pas mortes. Voilà. Elles ne sont pas mortes en fait de bavures policières, mais ont été victimes d'esclavage. Par exemple, j'ai tantôt parlé de Kwame et de la... Je vais m'excuser en fait, je connais pas, j'ai pas en tête, voilà, j'ai pas en tête tous les noms quand même des victimes. On a Rodney King qui a été victime de bavure policière, qui a été tué, je pense au Tennessee. Vous allez après avoir l'occasion de voir toutes les biographies à travers les QR codes que nous avons ici. Donc vous allez juste scanner et vous allez voir la version française et anglaise. On avance un peu pour voir Rodney King, Kwame dont je parlais tout à l'heure, qui a été victime, voilà, qui a été victime d'esclavage en Libye. C'est un Ivoirien qui voulait rejoindre l'Europe, mais malheureusement a été vendu comme esclave et a été torturé. Il a eu des blessures psychologiques et tout, mais malheureusement pour lui, il a pu s'échapper et rejoindre plus tard l'Europe. Il a écrit même une biographie à travers ça. Son livre, je pense que c'est édité par l'Armatan. Il a écrit une biographie sur ça. En avançant, on va voir d'autres victimes. Vous allez avoir l'occasion de scanner, de voir toutes les victimes, en fait, de voir leur histoire. Mais elles ont été toutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'exception de deux personnes, victimes de bavures policières. Malheureusement, je pense juste à l'exception de George Floyd que nous connaissons tous ici, parce que c'est la dernière victime raciale que nous avons dans le monde contemporain. Je pense que c'était en 2021, qui a eu une... Comment dire? Les policiers ont eu une condamnation, mais une condamnation de juste 21 ou 22 mois, juste cela. On avance un peu. Je vais juste m'attarder un peu sur la biographie de Robert Mianvey. Vous allez voir après. Comme le film qu'on a eu à voir tout à l'heure, c'est une victime encore du colonialisme. Il a été tué parce qu'il voulait défendre juste son pays. Il a été massacré, comme Lumumba aussi, il n'a pas eu de tombe. C'est après des années qu'il a été reconnu comme étant un héros national. Vous êtes là, je suis au niveau du vernissage des fresques. Si on prend l'exemple de Fisha Miller, c'était une étudiante, je pense de 18 ans, qui a été massacrée à presque 19 balles. Juste parce qu'elle a été vue dans une voiture qui a laissé son ami sur la route, donc elle s'est endormie. Quand on a appelé les policiers, ils sont venus, vu qu'elle était noire, sans même faire des efforts pour qu'elle sorte, ils ont tiré 19 balles. Je pense que les 15 ou les 14 l'ont directement tué. Même ces gens-là, finalement, ça a fait une rébellion au niveau de la communauté noire américaine. Mais comme toujours, ça n'a pas eu de condamnation pour les accusés. On s'attarde un peu sur l'histoire de George Floyd. George Floyd. C'est un héros.
termine par Jonathan Ferrer, lui aussi victime de bavure policière, a été tué. On voit en fait sur toute la ligne que toutes les victimes ont été tuées d'une manière très atroce, à coup de 22 balles, à coup de 10 balles. C'est toujours des policiers blancs, à l'exception d'une figure, j'ai oublié son nom, qui a été tuée par un policier noir. Mais il faut juste savoir, retenir sur ce mur-là que tous les policiers qui ont eu à faire ces massacres n'ont pas été condamnés par la justice américaine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, on passe par là. Pour qu'il soit la dernière victime de ce massacre-là qu'on est en train de vivre depuis longtemps. Il a été tué en 2021 aux États-Unis juste parce qu'il a été arrêté. La scène a été filmée, passée dans toutes les télévisions presque du monde. On a vu le policier lui mettre son genou sur son cou jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Donc le policier a été condamné à, je pense, 2 ans de prison et finalement il a été acquitté. Comme toujours, sa famille continue de demander justice, mais il n'y a pas les retours du bon côté.